que lui personnellement dise dans ses vidéos et donc il se propose d'infliger le doute, la réflexion, qu'il parle du coup de foudre qu'il aurait eu pour leur Vierge Marie et que sa propre sœur lui aurait dit j'aurais préféré que tu te fasses un tatouage ou que tu roules en moto à Paris ou je ne sais pas toutes sortes de choses que lui-même raconte, mais surtout que tu ne te retournes pas vers une autre religion, ce qui est un coup dur, ce n'est pas avoir un esprit obtus ou un esprit fermé d'agir ainsi. C'est tout simplement qu'ici, il y a des interdits extrêmement graves de la Torah à l'assimilation. Ce qui a, Baruch Hashem, préservé notre peuple, seul peuple de l'histoire, à traverser toute l'histoire, toutes les générations, c'est parce qu'on s'est préservé de l'assimilation et que malheureusement aujourd'hui, les propos de Gad Elmaleh, qui est une personne fortement sympathique, pour qui je ne connais pas personnellement, j'aime bien ses sketchs, j'en ai écouté quelques-uns. C'est une bonne personne dans l'absolu, il est marrant, il est sympathique, il est de chez nous en plus, comme il le dit lui-même. C'est un bon feuge de chez nous, d'origine marocaine, et donc ça nous fait beaucoup de peine, c'est vrai. Mais encore une fois, Gad, tu fais ce que tu veux, tu as le droit d'aller étudier où tu veux, même si on est tous dans la même barque et que quelque part, eh bien, ta décision reste symbolique, parce que le problème, c'est que tu es connu. Si tu étais un juif comme beaucoup d'autres, qui passeraient à travers les filets, il n'y aurait pas de problème, même ici à Ashdod ou en Israël et ailleurs, il y a quelques juifs qui se convertissent à d'autres religions. Le monde est fait d'un choix. Mais ce qui est très gênant, c'est que ton choix amène à la réflexion des autres. C'est-à-dire que tu veux déstabiliser la Emouna, la foi juive, qui a été la garantie de notre existence jusqu'à aujourd'hui, pour les amener vers des choses que la Torah nous interdit. Tu dis que la Torah n'a jamais interdit de rentrer dans une église. Pose des questions avant de donner des réponses. C'est faux et archi faux. La Torah nous interdit fortement de rentrer dans des maisons d'idolâtrie. Le christianisme est considéré par le judaïsme comme étant de l'idolâtrie. Donc il n'y a pas marqué le mot église. Et tu sais pourquoi? Ça n'existait pas. Que tu veuilles vivre ce que tu veux en tant que juif, c'est ton choix et personne n'a le droit de voler le choix. Mais que tu incites les autres à te suivre dans ce que tu veux vivre, c'est contraire à la Torah. Et il faut savoir qu'il est strictement interdit, selon le judaïsme, pas simplement de rentrer dans une église, bishul goy ou gam assour, de manger de ce qu'aurait cuit un non-juif, est aussi interdit par la halakha. D'épouser une non-juive est aussi interdit par la Torah. Et que si on épouse une non-juive, les enfants ne sont pas juifs, selon la Torah. Dans la paracha de Balak, qui est constituée donc dans le livre de Bamidbar, dans la Bible, si vous préférez dans la Torah, là-bas, quand Bilam Aracha, ce grand sorcier, n'a pas réussi à assimiler le peuple d'Israël, il propose une idée extraordinaire. Et si on les assimilait? Et voilà qu'il va envoyer des non-juives fréquenter des juifs. La Torah ne plaisante pas à Gad. La Torah est vraie, la Torah est sincère, la Torah nous interdit des choses qui sont prescrites et précises, non pas parce qu'elle est obtuse. Je rappellerai à tout le monde que les juifs n'ont jamais cherché à convertir qui que ce soit, au contraire. C'est tellement dur de devenir juif, il faut tellement se battre pour y arriver. Ce n'est pas un message contre toi, Gad. Je ne te connais pas et j'espère que si Dieu veut, tu feras une grande teshuva. Je te le souhaite en tout cas, même si ça te fait ricaner. De l'autre côté de la caméra, si cette vidéo vient à toi, je voudrais simplement te dire que ce que tu fais est extrêmement grave parce que tes vidéos incitent et mettent le doute et ouvrent une parenthèse dans l'histoire à l'image de Shabbatai Tzvi et bien d'autres personnages qui ont essayé d'assimiler le peuple et d'emmener vers sa perte. Je vous dis simplement ce que nous disent nos chachamim. Il n'y a aucun rapport avec la superstition. C'est simplement considéré comme un temple d'idolâtrie. Et dans la Kabbale, là où il y a du mal, de l'idolâtrie, si vous préférez, selon le judaïsme, il y a des clipotes. Ce qui fait que quand tu ne manges pas kasher, quand tu vis une histoire d'amour avec un non-juif ou une non-juive, eh bien tu vas mettre sur toi des clipotes qui vont totalement t'aveugler de la réalité spirituelle qui nous entoure. Et ainsi donc, on peut tomber très facilement dans l'assimilation. L'assimilation est la seule chose au monde qui peut faire perdre le monde futur à un juif. D'où le fait de se préserver, d'où le fait qu'on a toujours vécu un petit peu en ghetto, non pas parce qu'on était obtus et idiots, parce qu'on n'avait pas l'esprit ouvert, parce qu'on se doit de se protéger. On se doit de se protéger dans un courant extrêmement judacieux, à l'image du saumon qui doit remonter les rivières à travers tous ceux qui se tiennent sur sa route, comme les ours, comme les loups, comme toutes sortes d'autres poissons qui sont là pour les dévorer. On doit surmonter énormément d'épreuves pour rester juif dans ce monde. On n'est pas aimé, on est critiqué, on est resté pendant 2000 ans sans terre. Oui, c'est difficile d'être juif et on a le devoir de nous protéger. Ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas les autres. C'est nous qui ne sommes pas acceptés par les autres, si on analyse un peu plus l'histoire.